Bonjour tout le monde. Alors, comme ma vidéo précédente, dans laquelle je fais un petit tirage du petit oracle de l'arbre de vie, j'ai décidé de commencer à faire des tirages, puisqu'on me l'a demandé à plusieurs reprises. Et puis qu'en plus, je pense que ça pourra aussi vous aider à comprendre le jeu, parce que il y a tellement de cartes dans le jeu, c'est vrai que c'est un jeu très complet et qui peut du coup être difficile à interpréter. Par contre, vraiment, j'insiste, plus vous allez tirer les cartes, plus vous allez comprendre. Plus vous allez le faire aux autres et noter vos tirages, plus vous allez vous ouvrir à une autre façon de comprendre le jeu. C'est un jeu qui est vraiment basé sur tous les aspects de la vie, ce qui fait que parfois, malheureusement, on tombe sur des cartes un peu sombres, mais il y a cette dualité, comme dans la vie, qui parle de lumière et puis d'obscurité. Donc, il y a toujours, en fait, c'est toujours une question de point de vue, de savoir ce qu'on veut voir, ce qu'on ne veut pas voir. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur aussi. Ils ont peur, par exemple, ils ont peur de la carte du serpent, ils ont peur des cartes négatives. Ça n'est que le reflet, ces peurs de de ce qu'il y a en vous. C'est-à-dire que si vous arrivez à surmonter vos peurs, vous arriverez à faire énormément de choses. Et en fait, il faut pouvoir accepter ce que les cartes vous disent parce qu'elles sont en train de vous guider vers une meilleure route, une possibilité pour vous, ou de vous montrer qu'il y a des choses qui seraient peut-être bien de changer ou de pointer le doigt sur telle ou telle chose dans votre vie. Donc, en espérant que vous aimez, que vous aimerez ces tirages, encore une fois, je n'ai pas le matériel qu'il faut pour faire des vidéos qu'il faut. Vraiment, je m'en excuse. J'espère que déjà rien que là, ça vous aidera et qu'on pourra et que vous serez satisfait, hein. Alors, le tirage, il faut qu'il vous parle évidemment. Il faut que s'il y a quelque chose qui vous dit ah mais tiens on dirait moi, tiens c'est ma situation, même pour un petit détail, c'est qu'il y a quelque chose à prendre dedans. Il n'y a pas vraiment de carte, il n'y a pas vraiment de temps, c'est-à-dire que ce sera sur à partir du moment où vous voyez le tirage, c'est quelque chose qui vous arrive à l'instant T, ou qui vient de vous arriver, ou qui va vous arriver très rapidement. Alors, je vais faire un petit tirage à cette carte. Voilà, pour commencer. C'est vrai que les cartes sont grandes, donc il faut pouvoir faire de la place. Donc, je vais bouger 2-3 trucs. Hop. 1, 2, 3, 4. 5. Je vais les faire se chevaucher, hein. J'ai pas trop le choix. Je vais vraiment essayer de trouver... En fait, je voulais commencer à faire ces vidéos. 2, 3, 4, 5. Et puis après, je trouverai quelque chose de plus confortable. Mais je voulais voir dans quelle mesure ça allait vous plaire et vous parler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors ici, peu importe que les cartes soient à l'endroit ou à l'envers, parce qu'en fait, il y a des cartes qui se lisent dans les deux sens, des cartes qui se lisent dans un sens, et c'est vraiment au moment où on va tirer, on va retourner les cartes, qu'on saura en fait dans quel sens la carte est importante d'être lue. Donc ici, par exemple, c'est la carte de l'enfermement. C'est une carte qui n'a pas de sens, enfin qui n'en a qu'un, donc on la retourne à l'endroit. Le métier. L'hiver, la saison. La joie, la gaieté, la plage. L'abondance. Alors, la dévastation, la dépression, c'est pareil, c'est pas une carte qui se lit ni à l'endroit ni à l'envers, donc on la remet à l'endroit. Et le transport, la voiture. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ces cartes? En général, quand il y a des cartes comme ça, un peu perturbantes, un peu négatives, je repose dessus pour approfondir le tirage. Parce qu'en fait, ici, donc littéralement, il y a la grotte, l'enfermement, c'est quelque chose qui est en vous. C'est soit vous ne savez pas vous sortir d'une situation,
Ou alors vous avez affaire à, vous êtes quelqu'un qui fait des visites dans les grottes ou qui peignit dans les grottes. Enfin, ça peut être une grotte. Ce jeu, si vous voulez, le jeu de l'oracle peut être pris littéralement comme euh, psychologiquement, comme spirituellement parlant, hein. Donc, pour ceux à qui ça va parler, vous pourrez très bien vous dire, ah bah oui, la grotte, j'ai affaire à des trucs dans une grotte, j'habite dans une grotte, je vais aller faire la spéléologie dans une grotte. Mais c'est aussi quelque chose dans laquelle vous n'arrivez pas à sortir. Vous voyez pas la lumière au bout du tunnel, vous vous suffoquez un peu, vous avez peut-être un peu des angoisses et c'est lié à votre métier. Donc peut-être, alors la saison, c'est soit ça va se passer en hiver, soit c'est pareil. L'hiver, c'est une espèce d'ineptie, n'importe quoi, d'inertie où il se passe rien. Donc peut-être qu'ici, il y a quelque chose lié en votre... Vous n'arrivez pas à trouver un travail, par exemple. Et ben, c'est très angoissant, vous ne savez pas comment faire pour vous sortir de cette situation. Pour autant, on a ici la joie, la gaieté et l'abondance. Donc c'est deux cartes qui sont ultra positives. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui vous rend vraiment heureux et puis qui en plus vous... L'abondance, c'est pas non plus que de l'abondance financière, hein. Ça peut être, bah, vous avez des enfants, bah, vous abondez dans la joie et l'amour, par exemple. Vous allez avoir des enfants, ou vous rencontrez un amoureux, ou l'abondance, c'est vraiment euh, recevoir beaucoup. Recevoir en abondance. Donc, c'est très souvent, de toute façon, c'est positif, hein. Ce n'est pas vous allez recevoir une peine en abondance, pas du tout. Ça n'est que du positif. Mais il y a la dévastation, la dépression et puis les transports. Et ça, je n'arrive pas à savoir parce qu'en général, je pars du principe que ça, c'est le passé, le présent, le futur. Mais en fait, tout est lié, hein. Le passé fait ce que vous êtes maintenant, le futur, c'est le passé. Enfin, tout est lié. Donc, parfois, tout se mélange. Donc, peut-être que quelque chose va un peu balayer cet état de joie et d'abondance. Alors, il y a plusieurs possibilités. Peut-être que c'est lié à un mode de transport, un accident, mais je ne vois pas l'accident pour le moment. Peut-être que c'est votre tendance à vouloir tout diriger, en fait, qui fait que vous n'arrivez pas à accéder à autre chose que le contrôle, euh, qui fait que vous n'arrivez pas à voir comment vous sortir de la grotte quand on veut toujours quand on n'arrive pas à lâcher prise, par exemple, on n'est pas toujours capable de voir au-delà de ses propres barrières. Je vais tirer d'autres cartes parce que je n'arrive pas à faire le lien pour le moment. Peut-être que vous pouvez voir le lien et auquel cas vous pouvez m'aider, hein, vous pouvez faire des commentaires, bien évidemment. Donc là, je vais juste sortir 4 cartes. On peut sortir toutes les cartes qu'on veut, hein, en mettre autant de fois qu'on veut, à partir du moment où on a vraiment besoin d'avoir de l'éclairage. Paix, sérénité sur l'enfermement. Oh, métier artistique. Alors c'est quand même dingue, c'est que sur le métier, je tire le métier artistique. Sur le métier artistique, c'est des alvéoles rupestres. Alvéoles rupestres, grotte. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans quel... Moi, là, d'un coup, je me dis, bah oui, j'avais déjà fait ce tirage, en fait, pour un artiste qui faisait des sculptures dans des grottes. Et je ne comprenais pas l'enfermement. Je me disais, mais t'es enfermé et tout. Et lui, il m'avait dit, bah si, je fais des sculptures dans des grottes. Donc, peut-être qu'il va voir la vidéo, je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, c'est-à-dire que vous allez vraiment arriver à passer au-delà de ce sentiment de ne pas pouvoir s'en sortir. Bah, défi à relever, voilà. Bon, bah écoutez, franchement, vous voyez, je tire au fur et à mesure, hein, donc je ne le fais pas exprès, mais en fait, euh, peut-être que vous êtes quelqu'un... Alors, l'enfermement comme la dépression, c'est peut-être vous qui êtes dépressif ou dépressive, et que votre grand défi, c'est justement de vous sortir de cette situation, parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un, dans votre entourage, il y a la joie, il y a l'abondance, en fait. Vous êtes entouré, vous êtes quelqu'un qui est plutôt joyeux dans votre vie, mais il y a
quelque chose, peut-être ce besoin de contrôle qui vous empêche de vous libérer. Et je vois union, mariage sur le défi. Alors, est-ce que c'est lié à de l'amour? Mais je n'ai pas pris, je ne suis pas tombée sur la carte de l'amour. Donc l'union, le mariage, ça peut être aussi par rapport à vous-même. Vous vous découvrez, vous partez à la rencontre de vous-même, vous vous libérez, vous faites un pacte avec vous-même, ou tout simplement, vous renouez aussi avec votre entourage, vous renouez avec... vous décidez de vous libérer et ça vous unit en fait soit à votre entourage, ça vous donne aussi beaucoup de paix de toute façon. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a quelque chose en lien avec un métier artistique. Le métier artistique, ça peut aller loin, hein, tout ce qui est créatif aussi, hein. Vous pouvez être comptable et puis trouver des moyens créatifs de faire vos comptes. C'est-à-dire que le métier artistique, c'est aussi à partir du moment où on réfléchit différemment et où on essaie de trouver des solutions autres que celles standards. Ça peut être l'écriture, la peinture, la musique, évidemment, mais ça peut être aussi les idées, les couleurs, être institutrice et puis trouver des solutions pour éduquer ses enfants est aussi quelque chose de très créatif. Et soit donc ça se passera en hiver, soit c'est un moment, voilà, où vous êtes un peu... L'enfermement, le métier, vous mettez dans une espèce de bulle. Vous avez besoin de prendre du recul, d'être un peu seul afin de vous libérer de cette dépression, en fait, qui vous ronge un peu, hein. Moi, c'est ce que je vois dans les cartes. Libre à vous de me donner vos ressentis, bien évidemment. Et puis, je vais conclure ce tirage avec le petit tirage de l'arbre de vie. Je vais tirer 7 cartes et on verra bien si on tombe sur... Ah tiens, hop, laissez retourner celle-là. Si on tombe sur les mêmes cartes. Hein, c'est un peu... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors là, il n'y a pas de sens puisque ce sont des cartes de guidance. Voilà. Les nuages. Le trèfle. Ah, bah ça c'est une fausse carte. C'est la carte de l'éditeur. Donc ça veut dire que voilà, je vais la mettre de côté pour l'instant. On ne sort pas d'autres cartes. L'automne sur l'hiver, c'est marrant. Le désert. L'œuf. Et la guinguette. Alors la guinguette en plus avec l'union mariage. Donc les nuages ici ça nous dit rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi. Demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Ici c'est toujours pareil. Ça peut vraiment parler d'une rencontre de quelqu'un que vous venez de rencontrer et puis vous savez pas trop ce qu'il en est, il y a des petits sentiments quand même, mais voilà, le début d'une histoire d'amour, on ne sait pas si ça va être positif ou négatif, mais ça peut être aussi la rencontre avec vous-même. C'est-à-dire que vous commencez à vous donner de l'amour, à vous découvrir et du coup avoir d'autres possibilités de pouvoir interagir avec les gens, leur répondre, travailler, etc. Ce qui est très libérateur. Par contre, c'est difficile. Ça peut être difficile. Le trèfle, c'est la chance. Donc, saisis la chance qui passe à ta portée, apprécie les beaux moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Ça fait un peu partie aussi de la joie, c'est-à-dire que, voilà, sois positive, soyez positif, voyez les choses, n'importe quoi de manière positive. Et ça, c'est drôle, j'ai vu un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, je crois que c'est Bullet Train, c'est le titre, donc c'est avec Brad Pitt. Et le gars, il me fait marrer parce qu'en fait, il se plaint tout le temps, il dit « j'ai jamais de bol, j'ai pas de bol ». Sauf qu'en fait, dans le film, il a un bol monstrueux. Mais lui, il préfère se baser sur j'ai pas de bol, on veut me tuer », alors qu'à chaque fois qu'on veut le tuer, il s'en sort, mais avec une chance phénoménale. Donc, c'est aussi une espèce de point de vue. Il y a des gens qui préfèrent avoir le négatif que le positif, mais là, on vous incite, pas incite, mais on vous conseille plutôt d'essayer de vous ouvrir au bonheur simple, en fait, hein.
Et puis vous allez avoir de la chance. L'automne récolte, tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. Donc c'est marrant parce qu'on est tombé sur l'hiver qui est un peu, on se coucoune, on sort de l'hiver, hein, on va bientôt arriver au printemps. Là c'est pas l'automne mais c'est la même chose, c'est bon. Voilà, il y a l'enfermement, puis la paix, la sérénité, avec le cocooning, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me fait penser que vous êtes en train, vous avez vraiment cogité sur quelle était votre vie, comment faire pour vous sortir de cette telle ou telle situation, qu'est-ce qui est nécessaire de faire. Et ici, voilà, le désert, ça me fait dire la même chose, c'est la solitude et l'indépendance. Alors, on peut le voir comme la solitude ou comme l'indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et sur ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. C'est exactement ce dont on est en train de parler, ce dont je suis en train de parler. Je pense que ce tirage a plutôt à voir avec vous-même. Il n'y a pas de carte de personnage. Il y a des cartes de défi, des cartes d'introspection comme la dévastation, la dépression, l'enfermement. Je pense que c'est réellement quelque chose qui vous concerne. Et suite à ça, l'œuf, c'est la naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Vous avez la guinguette en dernière carte, festivité. D'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage les moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Donc tout ça c'est très positif et c'est aussi en rapport avec le premier jeu que j'ai fait tout à l'heure, que j'ai tiré dehors mais j'ai dû arrêter parce qu'il y avait des travaux, il y avait beaucoup trop de bruit. C'est quelque chose, il va se passer quelque chose. Alors dans le premier jeu, vous alliez rencontrer quelqu'un qui va vous ouvrir à des opportunités qu'il faudra prendre et s'y atteler. Ici, il y a les nuages. Les nuages, ça peut être cette rencontre, même si on parle de rencontre un peu plus sentimentale, mais c'est aussi une rencontre avec vous-même. C'est-à-dire que ce moment de solitude est nécessaire afin de faire le point et afin de vous libérer et de vous sentir plus en harmonie avec vous-même. Voilà, c'est ce que je vois sur ce tirage. Donc c'est pas rien, hein. Et puis c'est aussi peut-être de vous dire, voilà, c'est bien, il faut être au volant de votre vie, hein, mais il faut peut-être pas non plus vouloir soit trop regarder le passé dans le rétroviseur, soit trop être au contrôle, parce qu'ici il y a le brouillard, hein, vous savez pas où vous allez, vous y allez, mais qui sait de quoi sera fait demain. Donc il faut aussi pouvoir lâcher prise. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. En tout cas, c'est le but, hein. Si vous tombez sur ce tirage et qu'il y a quelque chose qui résonne en vous, c'est pour ça. N'hésitez pas à me faire des retours et puis du coup, je pourrai continuer à en faire. Je vous remercie et je vous souhaite bien du bonheur.